Elle a été très régulière pour le Maroc dans ce tournoi. Aït El Hadj s'avance et elle tire à droite. Kesli avait fait ses devoirs car elle est partie à droite. Mais l'avantage est au Maroc. Et enfin, les supporters dans cette enceinte ont un but à célébrer. Marie Ongene Manga, meilleure buteuse du Cameroun dans ce tournoi avec 3 réalisations, dont 2 sur penalty. Elle est partie à gauche pour l'un et à droite pour l'autre. C'est donc impossible de deviner ce que Kesli doit faire maintenant. Ongene Manga pour égaliser pour le Cameroun. Et elle le fait paraître très facile. La pression repose désormais sur les épaules de Kenza Chapelle. Elle avait aussi tiré un penalty contre le Ghana lors de la séance l'an dernier. Elle avait tiré vers le coin inférieur gauche de la gardienne à cette époque. Elle avait transformé très calmement. Mais cette fois, elle ne trouve pas le cadre car Mikaeli est encore l'héroïne du Cameroun. Son deuxième arrêt sur penalty de la soirée, mais son premier durant la séance. Et les cœurs marocains chavirent. On regarde la tête haute, mais regardez cet arrêt de Mikaeli. C'est encore une parade de grande classe de la Camerounaise. Grace Ngong, 21 ans, assume ses responsabilités pour les Lions indomptables alors que ses coéquipières observent. T'as donné l'avantage au Cameroun? Elle ne peut pas. Et Mechi plonge sur sa droite. Elle arrête, il n'y a toujours rien pour séparer ces deux équipes. Très bien descendu, Ben Mechi. Mariam Atik s'avance. Elle a fait un si bon tournoi. Un baiser pour la chance. La défenseur centrale marocaine a marqué de la tête dans ce tournoi. Maintenant avec la responsabilité. Peut-elle donner l'avantage au Maroc? Encore une fois, elle ne peut pas. Oh, quel arrêt exceptionnel de Mikaeli. Absolument de classe mondiale. Parce que ce n'était pas un mauvais penalty. De la part d'Atik, bien frappé. Et une superbe main droite. Regardez ça. Mikaeli encore. Waouh. C'est tout ce qu'on peut dire. Elle vit le tournoi de sa vie. Et le Cameroun n'a jamais abandonné. Curieusement, après 2 heures de jeu sans marquer et en passant en deuxième position lors des tirs au but. Et maintenant, Michaela, bam, peut leur donner cet avantage pour la toute première fois de la soirée. Et rendre le stade encore plus silencieux. Et c'est 2-1 pour le Cameroun après 3 pénaltys chacun. Sakina Ouzraoui.
La dernière à faire ce long chemin, tandis que les Camerounaises célèbrent un avantage très mince dans les tribunes. Et en venant dans la tanière des Lions, et elle mène actuellement face à Ouzraoui. Grand moment dans cette séance de tir au but. Encore un arrêt? Incroyable. Macharelli. Quelle soirée pour la Camerounaise. Rien ne semble pouvoir la battre. Ce qui signifie que si ce penalty est transformé, le Cameroun se qualifiera pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines et le Maroc sera éliminé. Eh bien, elle ne trouve pas la faille face à cette gardienne. Et la responsabilité incombe à Motonome Nadozi. Je disais plutôt qu'elle avait marqué 5 buts lors des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Bien, 2 d'entre eux étaient sur penalty. Nous l'avons vu trouver la lucarne sur coup franc dans ce tournoi contre le Nigeria. Et elle n'a que 19 ans. Et elle a l'occasion de qualifier son pays en chantant et en dansant. Elle a fait exactement cela. Cameroun a éliminé le pays hôte, le Maroc, et se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 où il affrontera le Malawi. Et elles l'ont fait de la manière la plus difficile. Et il ne peut y avoir aucun doute sur l'héroïne du match.